Bonsoir à tous, je me présente, Guillaume Grandjean, directeur adjoint de l'Alliance de Delhi. Je vous parle depuis mon appartement. Évidemment, comme dans beaucoup de pays dans le monde, nous sommes aussi confinés. Et suite à un échange avec Martin, je vous laisse cette petite capsule vidéo qui va insister sur la scénarisation de l'unité de cours en ligne, qui est quand même assez différent du cours en présentiel en salle de classe. Donc je vais insister là-dessus, sur ce point-là, sachant que les outils synchrones ou asynchrones ont déjà pu être très bien abordés par mes collègues de Paris la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, dans des webinaires proposés par l'Institut français. Tout d'abord, un point rapide sur le dispositif mis en place à Delhi. Donc, le vendredi 13 mars, l'annonce par le gouvernement, fermeture des centres de langue. Donc, nous avons évidemment suivi le pas. Ensuite, 14 mars, donc le lendemain, formation de nos 65 enseignants à Zoom, en particulier, parce que c'était l'outil dont ils avaient besoin urgemment. Et le dimanche 15 mars, une simulation grandeur nature, comme vous pouvez le voir dans les photos, avec nos enseignants qui sont présents donc dans les locaux, en train d'enseigner, mais à distance, sans la présence des apprenants dans les salles de classe et dans la médiathèque. Donc effectivement, les outils à notre disposition, c'est Zoom, un outil que les enseignants ne connaissaient pas. Donc il y avait un besoin de formation qui a pu s'effectuer en un jour. Donc ça c'est pour l'outil synchrone. L'outil asynchrone à Polearn, on le maîtrisait très bien déjà sur place. Ça fait plusieurs années que nous avons ce dispositif à Delhi et dans les alliances indiennes. Et les documents collaboratifs, qui est aussi un autre outil très très performant. Et je n'aborderai pas les autres points qui sont le livre numérique, nos modules hybrides, parce qu'on a déjà des cours en hybride du Blended Learning à l'Alliance française de Delhi et dans les autres alliances du réseau indien, et d'autres options qui sont en rapport avec notre LMS à Polearn, les messages prédéfinis, ou l'évaluation des apprenants qui est possible sur la plateforme. Donc tout d'abord, avant de scénariser le cours en ligne, ce qu'il faut avoir en tête, et ça c'est vraiment très important, c'est les contraintes qui sont liées à l'outil ou aux outils, que ça soit l'outil Zoom ou l'outil de LMS, parce qu'on peut pas faire la même chose en ligne et en salle de classe. Et ça, faut en avoir conscience. Et il faut arriver à changer un petit peu ses manières de faire pour pouvoir s'adapter correctement à cette nouvelle disposition. Donc effectivement, il y a une attention particulière à apporter sur les conditions d'apprentissage, de réception du cours par les apprenants. Tout ce qui est bruit, dérangement, il faut vite les sensibiliser pour leur dire il faut un espace de travail qui soit calme. Et ça, c'est primordial. Sinon, ça peut vite, effectivement, être le brouhaha. Pareil, des petites règles aussi sur Zoom avec les micros, couper les micros avant de prendre la parole. Et quand on prend la parole, et ben là, on allume le micro. Pareil par rapport à l'instabilité technique d'Internet ou des coupures d'électricité qui peuvent arriver souvent dans des pays comme l'Inde ou dans d'autres pays dans le monde. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un choix contraint. L'apprenant n'a pas le choix. Généralement, ce sont des cours qui ont été déjà lancés et qui tout d'un coup passent en ligne. Et donc, il faut vraiment communiquer beaucoup avec l'apprenant et avec l'enseignant aussi, pour qu'il puisse accepter cette transition qui peut être parfois un petit peu choquante pour certains. Donc, pour entrer dans le vif du sujet de la scénarisation de l'unité de cours en ligne, il faut penser à un mix entre une partie synchrone, donc avec l'outil de classe virtuelle, et un outil ou plusieurs outils, parce qu'il y en a plusieurs qui sont à notre disposition, asynchrone. Donc nous, ça va être surtout sur Apolearn, mais il y a d'autres outils qui sont aussi disponibles très facilement actuellement sur le marché et sur Internet. Donc, si on part sur un cours de 2 heures, qui est un cours assez courant, c'est une unité de temps qui est assez courante pour l'enseignement du français langue étrangère, on essaye de penser à un cours en salle de classe, mais arriver à le transférer sur un cours à distance.
Donc on est toujours sur cette idée de document déclencheur, un document d'appel, qui permet ensuite de lancer la tâche. Donc ce document peut être envoyé en amont à travers le LMS ApoLearn. Et dans un premier temps, la première connexion avec les apprenants, c'est de l'introduction, c'est le brise-glace. On lance les apprenants dans le bain du français, sensibilisation sur le document qu'ils ont déjà pu consulter en amont, c'est un document écrit, oral, vidéo, etc. Ça, vous savez très bien faire. Et donc voilà, on lance la thématique, on arrive à sensibiliser un petit peu tout le monde. Ensuite, on peut les laisser en autonomie, sur un travail individuel ou un travail à deux. Ça peut être par téléphone, ça peut être par les groupes aussi qui sont possibles sur les logiciels de classe virtuelle. Donc vous avez plusieurs possibilités, mais c'est important de leur laisser un petit peu de temps d'autonomie et de décrocher un petit peu de l'ordinateur, parce que ça peut vite être fatigant d'être devant l'écran pour l'apprenant et pour l'enseignant. Ensuite, après ce travail de conceptualisation qui peut être fait de manière individuelle, une systématisation, une vérification aussi de compréhension des apprenants, qui peut être fait cette fois-ci en commun, tous ensemble. Et la production, encore une fois, elle peut être faite hors ligne, pas forcément en face à face par le biais de la classe virtuelle. Donc ce que je voulais dire par là, c'est que voilà, il y a un mix entre tâches synchrones et tâches asynchrones. Et c'est là sûrement la clé de réussite d'un cours à distance. Donc un mix, voilà, un second exemple de mix, là sur un cours de 4 heures, où on a un peu plus de temps, donc on peut se dire pourquoi pas travailler sur des binômes, effectivement, et voilà, de faire une restitution par binôme. Donc ça peut être fait grâce effectivement à la création de classes sur Zoom, mais sinon, si vous avez un logiciel de classe virtuelle plus simple, vous pouvez vous reconnecter à chaque fois en invitant les deux personnes du binôme ou du trinôme si vous avez choisi de faire des groupes de 3. Et pendant ce temps, des exercices en autonomie qui peuvent être effectués par le reste du groupe. Donc nous, on a la chance sur ApoLearn d'avoir des exercices en autocorrection qui sont disponibles sur la plateforme, qui ont été édités par les éditeurs de FLE, Didier en l'occurrence chez nous en Inde, mais vous avez aussi sur vos manuels et sur vos cas d'activité des exercices où la correction est présente, ou sur votre guide pédagogique, ou directement sur le livre en fonction des éditeurs. Donc là, on arrive en fait à des conclusions où on se dit « Ah, ça ressemble un petit peu à la pédagogie différenciée ». Et oui, il y a vraiment des liens très forts entre ce mix-là, entre outils synchrones et asynchrones, et la pédagogie différenciée. Tout ça pour arriver sur voilà, un petit guide en fait d'un scénario pédagogique qu'on a pu mettre en place à Delhi, où nous avons invité les professeurs sur un cours de 2 heures de faire 1 heure de vidéoconférence, sur un cours de 4 heures, 2 heures de vidéoconférence, et le reste du cours serait plutôt sur des tâches asynchrones. Donc ça c'est une recommandation. Ensuite, il y a une certaine flexibilité qui est accordée aux enseignants. Pourquoi ? Parce que comme je l'avais déjà indiqué, c'est très important. Après 1 heure de Zoom, voilà, on fatigue. On fatigue au niveau des oreilles, parce que quelquefois la connexion n'est pas très bonne, au niveau des yeux, etc. Donc il faut arriver à changer de média régulièrement. Et effectivement, c'est l'alternance entre les outils ApoLearn, le travail en autonomie, l'outil Zoom, en variant les modalités de travail, qu'on arrive à garder l'apprenant concentré et attentif au cours de langue étrangère, en particulier du français. Donc juste rapidement, parce que là j'ai beaucoup parlé d'ApoLearn, donc de notre LMS que beaucoup d'alliances possèdent, mais pas toutes évidemment. Il y a des alternatives qui sont pas idéales évidemment, mais qui offrent une possibilité. Pour les documents déclencheurs, vous pouvez très bien les envoyer par email ou par WhatsApp. Et le document collaboratif est un outil vraiment, vraiment adapté à la situation du cours en ligne, dans le sens où ça va un petit peu, on va dire, substituer votre tableau blanc que vous avez en cours, dans le sens où tout le monde peut intervenir sur ce tableau, tout le monde peut
voilà, peut écrire, participer, et c'est un bon élément justement de partage entre apprenants et enseignants, et c'est quelque chose qui demande une bande passante très faible, donc qui ne va pas être forcément touché par les problèmes de technique. Voilà pour la scénarisation du cours de langue étrangère à distance. J'espère que ça vous sera utile. Et en tout cas, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions. C'est effectivement en mutualisant nos savoirs et nos pratiques qu'on pourra arriver à trouver des solutions pertinentes à cette crise.